Chapitre 1er. Des idées selon leur nature et leur origine. Le mot d'idée est du nombre de ceux qui sont si clairs qu'on ne peut les expliquer par d'autres, parce qu'il n'y en a point de plus clair et de plus simple. Mais tout ce qu'on peut faire pour empêcher qu'on ne s'y trompe est de marquer la fausse intelligence qu'on pourrait donner à ce mot, en le restreignant à cette seule façon de concevoir les choses, qui se fait par l'application de notre esprit aux images qui sont peintes dans notre cerveau et qui s'appellent l'imagination. Comme saint Augustin remarque souvent, l'homme depuis le péché s'est tellement accoutumé à ne considérer que les choses corporelles dont les images entrent par l'essence dans notre cerveau, que la plupart croient ne pouvoir concevoir une chose quand ils ne se la peuvent imaginer, c'est-à-dire se la représenter sous une image corporelle, comme s'il n'y avait en nous que cette seule manière de penser et de concevoir. Au lieu qu'on ne peut faire réflexion sur ce qui se passe dans notre esprit, qu'on ne reconnaisse que nous concevons un très grand nombre de choses sans aucune de ces images, et qu'on ne s'aperçoive de la différence qu'il y a entre l'imagination et la pure intellection. Car lors, par exemple, que je m'imagine un triangle, je ne le conçois pas seulement comme une figure terminée par 3 lignes droites, mais, outre cela, je considère ces 3 lignes comme présentes par la force et l'application intérieure de mon esprit, et c'est proprement ce qui s'appelle imaginer. Que si je veux penser à une figure de 1000 angles, je conçois bien, à la vérité, que c'est une figure composée de 1000 côtés, aussi facilement que je conçois qu'un triangle est une figure composée de 3 côtés seulement. Mais je ne puisse... Mais je ne puisse m'imaginer les 1000 côtés de cette figure, ni, pour ainsi dire, les regarder comme présents avec les yeux de mon esprit. Il est vrai, néanmoins, que la coutume que nous avons de nous servir de notre imagination, tu me passes? Passe. Lorsque nous pensons aux choses corporelles, passe. Fait souvent qu'en concevant une figure de 1000 angles, on se représente confusément quelques figures. Qu'on se représente alors par l'imagination. On se représente confusément quelques figures, mais il est évident que cette figure, comme se représente alors par l'imagination, n'est point une figure de 1000 angles, puisqu'elle ne diffère nullement de ce que je me représenterais si je pensais à une figure de 10 000 angles, et qu'elle ne sert en aucune façon à découvrir les propriétés qui font la différence d'une figure de 1000 angles d'avec tout autre polygone. Je ne puisse donc proprement m'imaginer une figure de 1000 angles, puisque l'image que j'en voudrais peindre dans mon imagination me représenterait toute autre figure d'un grand nombre d'angles, aussitôt que celle de 1000 angles, et néanmoins, je puisse la concevoir très clairement et très distinctement, puisque j'en puisse démontrer toutes les propriétés, comme que tous ces angles ensemble sont égaux à 1996 angles 3. Et, par conséquent, c'est autre chose de s'imaginer et autre chose de concevoir.
Cela est encore clair par la considération de plusieurs choses que nous concevons très clairement, quoiqu'elles ne soient en aucune sorte de... quoiqu'elles quoiqu'elles ne soient en aucune sorte du nombre de celles que l'on peut s'imaginer. Car que concevons-nous plus clairement que notre pensée lorsque nous pensons? Et cependant, il est impossible de s'imaginer une pensée, ni d'en peindre aucune image dans notre cerveau. Le oui et le non n'y peuvent aussi en avoir aucune. Celui qui juge que la terre est ronde et celui qui juge qu'elle n'est pas ronde, ayant tous deux les mêmes choses peintes dans le cerveau, savoir la terre et la rondeur, mais l'un y ajoutant l'affirmation, qui est une action de son esprit, laquelle il conçoit sans aucune image corporelle, et l'autre une action contraire, qui est la négation, laquelle peut encore moins avoir d'image. Lors donc que nous parlons des idées, nous n'appelons point de ce nom les images qui sont peintes dans la fantaisie, mais tout ce qui est dans notre esprit. Lorsque nous pouvons dire avec vérité que nous concevons une chose, de quelque manière que nous la concevions, d'où il s'ensuit que nous ne pouvons rien exprimer par nos paroles lorsque nous entendons ce que nous disons, que de cela même il ne soit certain que nous avons en nous l'idée de la chose que nous signifions par nos paroles, quoique cette idée soit quelquefois plus claire et plus distincte, et quelquefois plus obscure et plus confuse, comme nous l'expliquerons plus bas. Car il y aurait de la contradiction entre dire que je sais ce que je dis en prononçant un mot, et que néanmoins je ne conçois rien en le prononçant que le son même du mot. Et c'est ce qui fait voir la fausseté de deux opinions très dangereuses qui ont été avancées par des philosophes de ce temps. La première est que nous n'avons aucune idée de Dieu, car si nous n'en avions aucune idée, en prononçant le nom de Dieu, nous n'en concevrions que ces quatre lettres, D, I, E, U, et un nom de Dieu. Et un Français n'aurait rien d'avantage dans l'esprit en entendant le nom de Dieu que si, entrant dans une synagogue et étant entièrement ignorant de la langue hébraïque, il entendait prononcer en hébreu Adonai ou Eloha. Et quand les hommes ont pris le nom de Dieu, comme Caligula et Domitien, ils n'auraient commis aucune impiété, puisqu'il n'y a rien dans ces lettres ou ces deux syllabes, Deus, qui ne puisse être attribué à un homme, si on n'y attachait aucune idée. D'où vient qu'on n'accuse point un Hollandais d'être impie pour s'appeler Ludovicus, Dieu? En quoi donc consistait l'impiété de ces princes, sinon en ce que, laissant à ce mot Deus une partie au moins de son idée, comme est celle d'une nature excellente et adorable, il s'appropriait ce nom avec cette idée. Mais si nous n'avions point d'idée de Dieu, sur quoi pourrions-nous fonder tout ce que nous disons de Dieu, comme qu'il n'y en a qu'un, qu'il est éternel, tout-puissant, tout bon, tout sage, puisqu'il n'y a rien de tout cela enfermé dans ce son Dieu, mais seulement dans l'idée que nous avons de Dieu et que nous avons jointe à ce nom, à ce son. Et ce n'est aussi que par là que nous refusons le nom de Dieu à toutes les fausses divinités, non pas que ce mot ne puisse leur être attribué,
s'il était pris matériellement, puisqu'il leur a été attribué par les païens, mais parce que l'idée qui est en nous du souverain être, et que l'usage allié à ce mot de Dieu ne convient qu'à seul vrai Dieu. La seconde de ces fausses opinions est ce qu'un Anglais a dit, que le raisonnement n'est peut-être autre chose qu'un assemblage et enchaînement de noms par ce mot est, d'où il s'en suivrait que par la raison nous ne concluons rien du tout touchant la nature des choses, mais seulement touchant leur appellation. C'est-à-dire que nous voyons simplement si nous assemblons bien ou mal les noms des choses selon les conventions que nous avons faites à notre fantaisie, touchant leur signification. À quoi cet auteur ajoute, si cela est, comme il peut être, le raisonnement dépendra des mots, les mots de l'imagination, et l'imagination dépendra peut-être, comme je le crois, du mouvement des organes corporels, et ainsi notre âme, mais disons, ne sera autre chose qu'un mouvement dans quelque partie du corps organique. Il faut croire que ces paroles ne contiennent qu'une objection éloignée du sentiment de celui qui la propose, mais comme, étant prises assertivement, elles iraient à ruiner l'immortalité de l'âme. Il est important d'en faire voir la fausseté, ce qui ne sera pas difficile, car les conventions dont parle ce philosophe ne peuvent avoir été que l'accord que les hommes ont fait de prendre de certains sons pour être signe des idées que nous avons dans l'esprit, de sorte que si, outre les noms, nous n'avions en nous-mêmes les idées des choses, cette convention aurait été impossible, comme il est impossible par aucune convention de faire entendre à un aveugle ce que veut dire le mot de rouge, de vert, de bleu, parce que, n'ayant point ces idées, il ne peut les joindre à aucun son. De plus, les diverses nations ayant donné divers noms aux choses, et même aux plus clairs et aux plus simples, comme à celles qui sont les objets de la géométrie, ils n'auraient pas les mêmes raisonnements touchant les mêmes vérités, si le raisonnement n'était qu'un assemblage de noms par le mot est. Et comme il paraît par ces divers mots, que les Arabes, par exemple, ne sont point convenus avec les Français pour donner les mêmes significations au son, ils ne pourraient aussi convenir dans leur jugement et leur raisonnement, si leur raisonnement dépendait de cette convention. Enfin, il y a une grande équivoque dans ce mot d'arbitraire, quand on dit que la signification des mots est arbitraire, car il est vrai que c'est une chose purement arbitraire que de joindre une telle idée à un tel son plutôt qu'à un autre, mais les idées ne sont point des choses arbitraires et qui dépendent de notre fantaisie, au moins celles qui sont claires et distinctes. Et, pour le montrer évidemment, c'est qu'il serait ridicule de s'imaginer que des effets très réels puissent dépendre de choses purement arbitraires. Or, quand un homme a conclu par son raisonnement que l'axe de fer qui passe par les deux meules du moulin pourrait tourner sans faire tourner celle de dessous, si, étant rond, il passait par un trou rond, mais qu'il ne pourrait tourner sans faire tourner celle de dessus, si, étant carré, il était emboîté dans un trou carré de cette meule de dessus, l'effet qu'il a prétendu s'ensuit infailliblement, et, par conséquent, son raisonnement n'a point été un assemblage de noms, selon une convention qui aurait entièrement dépendu de la fantaisie des hommes, mais un jugement solide et effectif de la nature des choses par la considération des idées qu'on a dans l'esprit, lesquelles il a plu aux hommes de marquer par de certains noms. Nous voyons donc assez ce que nous entendons par le mot d'idée. Il ne reste plus qu'à dire un mot de leur origine. Toute la question est de savoir si toutes nos idées viennent de nos sens, et si l'on doit passer pour vrai cette maxime commune,
ni est intellectu non prius fuerit in sensu. C'est le sentiment d'un philosophe qui était estimé dans le monde et qui commence sa logique par cette proposition. Omnis idea autum ducit a sensibus. Toute idée tire son origine des sens. Il avoue néanmoins que toutes nos idées n'ont pas été dans nos sens tels qu'elles sont dans notre esprit, mais il prétend qu'elles ont au moins été formées de celles qui ont passé par nos sens ou par composition, comme lorsque des images séparées de l'or et d'une montagne, on s'en fait une montagne d'or, ou par ampliation et diminution, comme lorsque de l'image d'un homme d'une grandeur ordinaire, on s'en forme un géant ou un pygmée, ou par accommodation et proportion, comme lorsque de l'idée d'une maison qu'on a vue, on s'en forme l'image d'une maison qu'on n'a pas vue. Et ainsi, dit-il, nous concevons Dieu, qui ne peut tomber sous le sens, sous l'image d'un vénérable vieillard. Selon cette pensée, quoique toutes nos idées ne fussent pas semblables à quelque corps en particulier que nous ayons vu ou qui ait frappé nos sens, elles seraient néanmoins toutes corporelles. Il ne nous représenterait rien qui ne fût entré dans nos sens au moins par partie. Et ainsi, nous ne concevrions rien que par des images semblables à celles qui se forment dans le cerveau. Quand nous voyons ou nous nous imaginons des corps. Mais, quoique cette opinion lui soit commune avec plusieurs des philosophes de l'école, je ne craindrais point de dire qu'elle est très absurde et aussi contraire à la religion qu'à la véritable philosophie. Car, pour ne rien dire que de clair, il n'y a rien que nous concevions plus distinctement que notre pensée même, ni de proposition qui puisse nous être plus claire que celle-là. Je pense, donc je suis. Or, nous ne pourrions avoir aucune certitude de cette proposition si nous ne concevions distinctement ce que c'est qu'être et ce que c'est que penser. Et il ne nous faut point demander que nous expliquions ces termes, parce qu'ils sont du nombre de ceux qui sont si bien entendus par tout le monde qu'on les obscurcirait en voulant les expliquer. Si donc on ne peut nier que nous n'ayons en nous des idées de l'être et de la pensée, je demande par quel sens elles sont entrées. Sont-elles lumineuses ou colorées pour être entrées par la vue? D'un son grave ou aigu pour être entrées par l'ouïe? D'une bonne ou mauvaise odeur pour être entrées par l'odorat? De bon ou de mauvais goût pour être entrées par le goût? Froide ou chaude, dure ou molle pour être entrées par l'attouchement? Que si l'on dit qu'elles ont été formées d'autres images sensibles, qu'on nous dise quelles sont ces autres images sensibles dont on prétend que les idées de l'être et de la pensée ont été formées, et comment elles ont pu être formées, ou par composition, ou par ampliation, ou par diminution, ou par proportion. Que si l'on ne peut rien répondre à tout cela qui ne soit déraisonnable, il faut avouer que les idées de l'être et de la pensée ne tirent en aucune sorte leur origine des sens, mais que notre âme a la faculté de les former de soi-même, quoiqu'il arrive souvent qu'elle est excitée à le faire par quelque chose qui frappe les sens, comme un peintre peut être porté à faire un tableau par l'argent qu'on lui promet, sans qu'on puisse dire pour cela que le tableau a tiré son origine de l'argent. Mais ce qu'ajoutent ces mêmes auteurs, que l'idée que nous avons de Dieu
tirer son origine des sens, parce que nous le concevons sous l'idée d'un vieillard vénérable, est une pensée qui n'est digne que des anthropomorphiques, ou qui confond les véritables idées que nous avons des choses spirituelles avec les fausses imaginations que nous en formons par une mauvaise accoutumance de se vouloir tout imaginer, au lieu qu'il est aussi absurde de se vouloir imaginer ce qui n'est point corporel que de vouloir ouïr des couleurs et voir des sons. Pour réfuter cette pensée, il ne faut que considérer que si nous n'avions point d'autre idée de Dieu que celle d'un vieillard vénérable, tous les jugements que nous ferions de Dieu nous devraient paraître faux lorsqu'ils seraient contraires à cette idée, car nous sommes portés naturellement à croire que nos jugements sont faux, quand nous voyons clairement qu'ils sont contraires aux idées que nous avons des choses, et ainsi nous ne pourrions juger avec certitude que Dieu n'a point de partie, qu'il n'est point corporel, qu'il est partout, qu'il est invisible, puisque tout cela n'est point conforme à l'idée d'un vénérable vieillard, que si Dieu s'est quelquefois représenté sous cette forme, cela ne fait pas que ce soit là l'idée que nous en devions avoir, puisqu'il faudrait aussi que nous n'eussions point d'autre idée du Saint-Esprit que celle d'une colombe, parce qu'il s'est représenté sous la forme d'une colombe, ou que nous conçussions Dieu comme un son, parce que le son du nom de Dieu nous sert à nous en réveiller l'idée. Il est donc faux que toutes nos idées viennent de nos sens, mais on peut dire, au contraire, que nulle idée qui est dans notre esprit ne tire son origine des sens, sinon par occasion, en ce que les mouvements qui se font dans notre cerveau, qui est tout ce que peuvent faire nos sens, donnent occasion à l'âme de se former diverses idées qu'elle ne se formerait pas sans cela, quoique presque toujours ces idées n'aient rien de semblable à ce qui se fait dans les sens et dans le cerveau, et quoiqu'il y ait de plus un très grand nombre d'idées qui, ne tenant rien du tout d'aucune image corporelle, ne peuvent, sans une absurdité visible, être apportées à nos sens. Que si l'on objecte qu'en même temps que nous avons l'idée des choses spirituelles comme de la pensée, nous ne laissons pas de former quelque image corporelle, au moins du son qui la signifie, on ne dira rien de contraire à ce que nous avons prouvé, car cette image du son de pensée que nous nous imaginons n'est point l'image de la pensée même, mais seulement d'un son, et elle ne peut servir à nous la faire concevoir qu'en tant que l'âme, s'étant accoutumée, quand elle conçoit ce son, de concevoir aussi la pensée, se forme en même temps une idée toute spirituelle de la pensée, qui n'a aucun rapport avec celle du son, mais qui est seulement liée par l'accoutumance, ce qui se voit en ce que les sourds, qui n'ont point d'image des sons, ne laissent pas d'avoir des idées de leur pensée, au moins lorsqu'ils font réflexion sur ce qu'ils pensent,